Je ne sais pas si Biselele avait envie de révéler certaines choses pour saper la réputation de chef de l'État. Mais dans ce qu'il a révélé, l'on trouve que Tshisekedi était plus grand. Vous savez, personne ne peut dire qu'il est tout suffisant à lui-même. Sinon, les relations internationales ne serviraient à rien. Le Rwanda est pauvre. Le Rwanda n'a rien. Le Rwanda est petit. Mais Paul Kagame a fait combien d'années à la tête du Rwanda et à la tête du Congo? C'est Paul Kagame qui gérait ce pays sous d'autres régimes. Nous savons qu'il a un carnet d'adresses fourni. Ça, personne ne l'ignore. Il a un carnet d'adresses fourni, bien fourni que Kabila, bien fourni que Tshisekedi. Si on sollicite quelqu'un comme ça, où est la petitesse? Ça, il n'y a que hein, les naines, comme Mende les appelait, qui peuvent penser comme ça. Lorsque Biden arrive au pouvoir, bien qu'il était vice-président sous Barack Obama, il a besoin de ceux qui sont au pouvoir avant lui pour bien mener sa politique. Tshisekedi avait besoin du carnet d'adresse de Kagame, qui ignore que le minerai de la RDC était vendu au Rwanda. Est-ce qu'ici, chez nous, nous avions un comptoir pour vendre le minerai? Mais ce n'est pas possible. Tshisekedi avait besoin du carnet d'adresse. C'était aussi une façon d'aider un voisin. Parce que Tshisekedi pouvait commencer par ouvrir le comptoir en RDC. Les investisseurs ou encore les acheteurs allaient prendre du temps avant de s'assurer que ce comptoir sont fiables. Et pendant ce temps qui se passe, on fait quoi? On mange nos minéraux. Il fallait les vendre. Donc, il fallait qu'on se serve du carnet d'adresse de Kagame. Mais il est capricieux. Pas seulement qu'il est capricieux. Il a montré qu'il n'est pas bon pour gouverner le Rwanda. Il n'est pas bon comme un dirigeant d'un pays voisin de la RDC. On rompt les relations. Peu importe. Parlons de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée est une organisation d'hommes qui a vu jour, qui mourra un jour. L'Union Sacrée devait commencer quelque part. Il ne faut jamais négliger le faible commencement. L'Union Sacrée a commencé. L'Union Sacrée est montée en puissance. Maintenant, nous sommes à l'année électorale. L'Union Sacrée peut reformater sa stratégie parce que ce que nous allons affronter sous le prochain mandat ne sera pas ce que nous avons affronté dans l'ancien mandat. L'Union Sacrée va être reformatée pour donner de nouveaux objectifs, mais aussi de nouvelles stratégies pour servir notre peuple. Ceux qui se moquent, peut-être ils ne savent pas comment on planifie les choses. Moi, je poserai la question de savoir, avant que l'on arrive à la majorité présidentielle, on a commencé par l'alliance de la majorité présidentielle, pilotée par M. Olivier Kamitatou. Ils avaient quelle organisation? Quel était leur plan ou projet de société? C'était nul. Ils nous ont parlé de 5 chantiers. Les 5 chantiers, il y avait quoi dedans? Aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'état de droit, les gens pensent que c'est un concept vide. Lorsque nous parlons du peuple d'abord, les gens pensent que c'est un concept vide. C'est toute une philosophie. Nous voulons que le peuple lui-même s'approprie de la lutte. Et comme le peuple gagne toujours, vous avez vu, l'Union Sacrée a gagné. C'est peut-être vous qui ne connaissez pas la vision de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, c'est le peuple d'abord. C'est que l'on doit travailler dans l'intérêt du peuple congolais. Dans le peuple d'abord, il y a plusieurs projets. Alors, il faudra peut-être poser la question, quels sont les quelques-uns de projets qui se trouvent contenus dans le peuple d'abord? La plus grande réalisation, vous avez vu que l'on a levé l'embargo. Ce qui n'avait jamais eu lieu pendant des décennies. L'autre, Kabila est parti.
Parce que les Congolais se disaient, Nani Roya Longolé, Kabila devenait une épine dans le pied des Congolais. Les Congolais disaient, mais Nani Roya Longolé, l'Union sacrée est venue à la tête avec Félix Antoine Tshisekedi. Kabila est parti. Vous voulez que je vous en cite d'autres? Parce qu'il y a la gratuité de l'enseignement primaire. Les universités sont en train d'être construites. Les universités sont en train d'être réhabilitées. Vous savez que c'est depuis 1960 que l'université de Kinshasa n'avait même pas encore reçu un seul coup de pinceau. Aujourd'hui, allez-y, allez-y voir. Allez à l'UPEN. Allez dans d'autres universités qui avaient été décrétées, mais qui n'avaient pas de locaux. On est en train de construire l'université officielle de Mbujimayi. Bon, les gens disent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais la volonté est là. La détermination est là. S'il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi, des voleurs, je souhaite que s'il y a des voleurs, qu'on les arrête. Qu'ils viennent. Et cela n'efface pas la volonté et la détermination qu'il y a à servir le peuple. Il y a plusieurs réalisations, monsieur. Vous avez connu Mama Yembo. Car m'a pas chanté Mama Yembo négativement. Il a eu même des problèmes. Il a risqué d'avoir des problèmes. Allez-y à Mama Yembo. C'est 121 ans après. Je dis, pas 60 ans. Pas 18 ans. 121 ans après. 111 ans ou 121, j'estime. Tshisekedi devient le père bâtisseur de la RDC. Prenez l'exemple de Mama Yembo. C'est pour la première fois que les gens pensent à redorer des grands monuments de la RDC, dont Mama Yembo. Vous voulez que j'en cite encore? Vous savez que nous avons demandé qu'on tienne un deuil national. Nous, c'est Jean-Patrick Moussenga avec Avovig. Nous avons demandé qu'on tienne un deuil national depuis 20 ans. Ça ne s'est jamais tenu. Tshisekedi vient 2 ans après, il tient un deuil national. Vous voulez que j'en ajoute?